Salut tout le monde, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de me lever, donc c'est peut-être pour ça que j'ai ou que je n'ai pas un peu la voix rauque. Mais bref, cette semaine pas d'actualité de One Piece parce que tout simplement j'ai pas trouvé de news sur One Piece durant la semaine. Mais, petite, je sais pas comment on peut appeler ça, petite information, demain, normalement vous le savez déjà, je serai à l'avant-première à De Brooker du film One Piece Gold. Beaucoup m'ont demandé oui mais comment on va te reconnaître, etc. Je vous mets à l'instant 2-3 photos de moi, donc voilà. Je devais le faire depuis longtemps, montrer ma tête, tout ça. Je l'avais fait dans une vidéo mais elle avait pas beaucoup de vues, donc voilà. Là je montre ma tête, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Mais bon, bref, voilà. Attaquons maintenant la review du chapitre 834. On a un chapitre ici qui était ma foi assez bon. On a fait un tour un peu de toute l'île, plutôt l'archipel de Totland. On a vu Sanji, on a vu Pedro et Brook, on a vu Caesar Clown et à la fin on a vu Luffy. Un peu rien à dire sur Sanji, si ce n'est que ouais, il est fichu, il a ces fameuses menottes qui l'empêchent de quitter l'île et il peut enlever ses menottes que en ayant les clés que possède Big Mom. Là il y aura peut-être une intervention de Nami, mais ça je l'ai déjà dit dans ma review précédente, mais bon, on ne sait jamais, on verra bien. Mais ouais, Sanji est vraiment dans de beaux draps. Après on a le fameux passage avec Pudding, et elle me met vraiment le doute, parce que quand le baron Tamago lui parle, elle dit oui, il faut se dépêcher parce que je dois être à un endroit et tout ça. On dirait vraiment pas que Pudding est une traître. Traîtresse ou traître. Et après quand le baron Tamago sort de ce magasin de robes de mariage, je crois, eh bien, il parle avec une petite sorte de pion ou je ne sais quoi, et il lui dit, oui, enfin, ils savent tout sur les Mugiwara. Ils savent qu'ils sont rentrés dans la forêt enchantée, ils savent qu'il manque 2 membres à l'équipage qui sont Brook et Pedro. D'ailleurs, ils ont un peu peur quand ils entendent ça, mais comment ils savent tout ça? C'est vraiment bizarre, moi, j'en ai aucune idée. Peut-être que, je sais pas, l'île est connectée entre elles, enfin, les différentes îles qui composent l'archipel sont connectées entre elles. Peut-être que quelqu'un a un fruit du démon de, enfin, je sais pas, un truc de l'observation ou qui a un lien avec l'observation. Mais c'est vraiment bizarre qu'ils connaissent tous les agissements des Mugiwara. Ensuite, Tamago dit qu'il va envoyer Pedro devant Big Mom. Ça, c'est franchement intéressant. Est-ce que Pedro était dans l'équipage de Big Mom? Et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu accompagner les Mugiwara à Totland. Car on a bien vu, il connaît très bien l'archipel de Totland. Il avait dit qu'il avait navigué autrefois pour capturer les roads poneglyphes, mais peut-être qu'en fait, il a intégré l'équipage de Big Mom à un certain moment pour essayer de lui voler son road poneglyph. Je sais pas, on verra bien. Moi j'aime bien cette petite part de mystère avec Pedro. On sait pas trop si c'est un agent double, enfin moi je pense pas du tout. On sait pas trop si c'est un agent double ou si, enfin je sais pas, j'aime bien, il a une petite part de mystère et moi j'aime bien ce truc. Et on est toujours sans nouvelles de mon gars sur Bobine. C'est bizarre qu'on l'a toujours pas vu. Pourquoi ? Est-ce qu'il est en mission dans une autre île? Est-ce que, je ne sais pas, on le verra peut-être d'ici 2-3 chapitres, mais j'ai vraiment envie de le voir. C'est l'un des personnages de l'équipage de Big Mom, pour l'instant, le plus classe, tout simplement. Enfin, quand on voit les designs de Tamago, Pecoms, dans ce chapitre, le fils là qui a le fruit du démon des bonbons et je sais pas trop quoi, franchement, c'est l'un des plus classes, on va pas se mentir. Sinon, après, il y a le moment avec Capone, Gang, Badge et Pecoms. Est-ce que Pecoms est mort? Franchement, moi, je ne sais pas. Le type, il était enchaîné, il s'est fait tirer dessus, et il a été jeté, enfin, il a été propulsé dans la mer. Et en plus, il a un fruit du démon. Donc, comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir? Peut-être que, enfin, on avait vu que Aladdin suivait le bateau des Mugiwara. Donc, peut-être que l'équipage de Jinbei est pas loin, et qu'ils vont le récupérer. Je sais pas, en tout cas c'est quand même bizarre. J'espère que Pecoms ne va pas mourir parce que moi je l'aime bien quand même ce type. Et avant de se faire tirer dessus, Pecoms dit quand même un truc intéressant. Il dit ne sous-estime pas Big Mom ou Mama ou un truc dans le genre. Est-ce que Capone va trahir Big Mom? Waouh, si ça arrive ce serait franchement pas mal. Parce que bon, les supernovas sous les Yonko, enfin,
c'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça quand même un peu bof. C'est des pirates qui mettent de côté un peu leur ego pour pouvoir naviguer dans le nouveau monde librement, mais bon, ça fait un peu victime, non, vous ne trouvez pas? S'il y a une petite trahison au bout faite dans les règles de l'art, moi j'aime bien. On a déjà vu que, enfin, c'est pas confirmé, mais peut-être que X-Drake va trahir Kaido, peut-être, enfin je sais pas, que Apu va trahir Kaido lui aussi, enfin, je sais pas, on verra bien, mais les supernovas qui se mettent sous l'aile des Yonko, moi, bof, j'aime pas trop. Et en plus, ce serait vraiment pas mal que Capone trahisse Big Mom, parce que ça ferait un lien avec la vraie histoire de Al Capone. Je vous explique. En fait, Al Capone, bon, je suis pas un pro de la mafia des années, c'est combien ça, années 40, 50 je pense, mais Al Capone, en fait, il s'était allié avec Big Jim Colosimo, et ça fait un parallèle aussi avec Big Mom, Big Jim, et il a trahi tout simplement en le tuant sous les ordres d'un autre type qui s'appelait John Torrio ou un truc dans le genre. Et imaginez que en fait Capone est sous les ordres de, je sais pas moi, Kaido ou peut-être Shanks, mais bon ouais, ça fait quand même encore sous l'aile des Yonko. Mais bon voilà, je vous ai expliqué un peu la notion historique de cette entre guillemets trahison qui va peut-être se passer, enfin pas entre guillemets, c'est une trahison en fait qui va peut-être se passer. On verra bien. En tout cas moi, si ça se passe comme ça, ce serait vraiment pas mal. Et je vois pas pourquoi Pecoms aurait dit ne sous-estime pas Mama si enfin, il comptait pas la trahir. Enfin, je vois pas pourquoi il aurait dit ça. Ah oui, c'était assez marrant. Enfin, pas Pecoms. Capone a eu un enfant avec Charlotte Chiffon, la deuxième fille de Big Mom, je pense. Et le bébé, il a une petite tutute en forme de cigare. C'était assez marrant. J'aime bien Oda, à chaque fois, il glisse des petits, comment dire, des petits trucs marrants comme ça en fond de chapitre. Et voilà, c'est assez marrant. Voilà. On passe au moment où Big Mom révèle son rêve à Caesar Clone. Et son rêve, c'est tout simplement d'avoir un dîner avec toutes les races du monde. Voilà. Et, enfin, c'est un rêve comme un autre, on va pas le critiquer. Mais bon, c'est quand même un peu bizarre, vous trouvez pas? Enfin, pourquoi déjà elle veut ce rêve? Pourquoi elle a eu ce rêve? Peut-être que c'est lié à son enfance, peut-être que c'est lié à je ne sais pas, mais bon, ce serait intéressant de savoir pourquoi elle veut avoir un dîner avec toutes les races du monde. Et ça, c'est super bien de la part de Oda. Il fait des connexions avec tout dans le Nouveau Monde. En fait, Big Mom, c'est celle qui a demandé à Caesar Clone de faire des expériences sur la géantification. Et donc, Caesar Clone, maintenant, il a des liens avec Kaido, avec Doflamingo et avec Big Mom. Et ça, c'est super. Oda, depuis le début du Nouveau Monde, il fait à chaque fois, enfin, il part d'un point et ça mène à un autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Depuis le début du Nouveau Monde, on dirait que c'est un gros bordel, mais en fait, c'est pas un gros bordel. Enfin, un peu, mais pas tant qu'on le croit. Il y a toujours des liens entre différents personnages, entre différentes histoires, et ça, c'est un truc que j'aime trop dans One Piece. Il avait fait un peu ça avant l'ellipse, mais depuis le début de l'ellipse, enfin, ça, il joue cette carte vraiment à fond, et ça, je kiffe de dingue. Ah oui, et un autre lien, et ça, je suis trop content de l'avoir trouvé, entre Punk Hazard et Big Mom. Est-ce que vous vous souvenez de la Biscuit Room? Eh bien, regardez, dans la Biscuit Room, il y a plein de liens avec Big Mom. Par exemple, l'arbre, qui est le même sur le drapeau de Big Mom, l'arc-en-ciel qu'on a vu plein de fois dans l'arc de Big Mom, notamment dans l'apparition de celle-ci. Enfin voilà, Caesar Clone a designé, enfin si on peut dire ça, la Biscuit Room sur base peut-être de Totland. Enfin voilà, oh, j'aime trop les trucs comme ça, vous imaginez pas, les petits foreshadowing et tout ça. Je suis friand de ce genre de choses, ouais. Et le laboratoire de Caesar Clone a été construit par le fils de Big Mom, Perospero je crois, qui a mangé le fruit du démon, du bonbon ou du fruit du lèche-lèche là, enfin j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est le fruit du démon, du bonbon, parce que c'est tout simplement le ministre des bonbons de Totland. Et moi je verrais bien un combat entre Perospero et Caesar Clone. Déjà ils se ressemblent un peu, ils ont à peu près le même design, et ouais, je vois bien à la fin de cet arc des petits combats comme ça, par exemple le baron Tamago contre Pedro,
César Clone contre Perospero, et enfin voilà, des petits combats comme ça, Carotte contre le lapin Randolph par exemple, enfin je sais pas, on verra bien. En tout cas les gars, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette review, on se retrouve demain à l'avant-première, enfin si j'ai des abonnés qui s'y trouvent, à l'avant-première du film One Piece Gold, et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et je les gens.